En voilà un beau gilet de Noël. Coucou les petites saucisses! Aujourd'hui c'est jour de marché! Ouais, c'est le thème de notre vidéo. Perso, j'ai un rapport très affectif au marché parce que c'était le petit rituel du samedi matin avec mes parents. On loupait jamais ce rendez-vous et je repense avec tendresse à tous ces shoots d'odeurs, de couleurs, de discussions météo avec la productrice de chèvres, le célèbre débrief sur les bonnes affaires qu'on avait faites sur le chemin du retour. Et la bonne femme, elle m'a donné un bouquet de persil en plus, sympa hein? En découvrant le métier de maraîchère il y a quelques années, j'ai pu voir les coulisses et me rendre compte de toutes les étapes qui existent avant qu'un légume se retrouve dans notre panier. Et spoiler alerte, c'est un sacré taf. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à vouloir court-circuiter les grosses enseignes, mais je trouvais important de démystifier aussi quelques idées. Qui dit marché de fruits et légumes ne veut pas forcément dire local et ou de bonne qualité. Alors comment choisit-on un bon produit? Ça donne quoi d'être de l'autre côté et de vendre ses propres fruits et légumes quand on vient de se lancer en tant que maraîchère? Je vous le demande! Pour répondre à toutes ces questions, on va partir à la rencontre de Anne Fleur, qui est maraîchère dans le 91. C'est une pote, elle est trop cool et je suis vraiment contente de vous la présenter. Allez, on enfile sa petite parka et c'est parti! Comment j'ai sursauté de ouf! Coucou! Ça va? Désolée pour le petit retard. C'est bon, t'es arrivé, tu peux monter si tu veux. Oui! Toutes les serres sont fermées parce qu'il pèle de ouf. Alors c'est quoi le programme de la matinée, Anne Fleur? Alors le plan aujourd'hui, on va aller dans la serre là-bas récolter de la mâche et des épinards et des trop bonnes salades. Et sinon il y a 2-3 trucs à prendre dans le champ. C'est pour le marché de demain matin. Alors il y a une partie de récolte pour le marché d'Auménil demain matin. Le reste c'est pour une épicerie. Ok. Voilà. Et bien c'est parti. C'est magnifique. Ça c'est de la belle serre. T'es fière? Hyper. On est sur la ferme collective du pas de côté. On est 5 ou 6 maraîchers selon un peu les saisons. Il y en a 3 qui travaillent en AMAP et après Paul et moi on bosse et on produit plutôt pour les marchés. Moi j'ai pas beaucoup de surface. Moi ma surface de serre c'est 400 mètres carrés. Paul c'est pareil. Ma serre fait 22 mètres carrés. 22. Mais bon, C'est beaucoup ta surface des mais toi tu fais des petits plans. Oui, je fais des petits C'était plans. sur du Oui, béton. c'est vrai. Et après mon champ il fait 2500 mètres carrés et dessus il y a 1000 mètres carrés de légumes je pense. Mais sinon en tout la surface exploitée ici c'est 4 hectares. Par quoi tu veux qu'on se lance? Moi je commence par la mâche en général. Bah vas-y, je t'accompagne. Allez, en avant la récolte. C'est quoi ton modèle économique? Alors mon modèle économique c'est de faire des légumes et de les vendre. Je dis ça parce qu'il y a des maraîchers qui vivent de leur formation. En termes de circuit de vente, j'ai choisi le marché parce que j'avais travaillé beaucoup en salariat pour de la MAP et psychologiquement je n'y arrive pas. Quand on est en AMAP, les gens ils s'engagent sur l'année et moi je trouve ça hyper difficile de décevoir les gens. Et c'est impossible de pas décevoir 60 amapiens sur une année. Peut-être surtout les premières années où tu sais pas encore combien de choses tu vas pouvoir produire ou... Il y a quand même des gens qui aiment pas les blettes, d'autres qui aiment pas les courges, d'autres qui aiment pas les céleris. Ouais. Je trouve ça hyper compliqué à gérer. Voilà. Après il y a des gens qui sont très calmes avec et qui sont très contents et ça leur va et voilà. Je suis dans une CAE, donc une coopérative d'activité et d'emploi. Ouais. Qui s'appelle Les Champs des Possibles. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Qui permet de m'auto-employer en tant qu'agricultrice. Et je suis en test d'activité. D'accord. Qui me permet du coup de savoir si je suis contente et si ça fonctionne et voilà. Et t'es contente? Je suis contente et ça fonctionne. C'est cool, non? La belle mâche. Quand on est un vrai pro et qu'on vend à Rungis, on range la mâche. Les feuilles vers le haut et tout bien serré dans des petites cagettes. Mais bon, nous on fait pas ça. Toi tu t'en fous. Donne-moi un A. Donne-moi un N. Donne-moi un N. Ça va être long. N? Non. Ah, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon légume selon toi? En numéro 1 pour moi, mais c'est très personnel, c'est la fraîcheur. Moi il y avait plein de légumes que j'aimais pas du tout avant de travailler dans le maraîchage, de travailler dehors. Et en découvrant en fait le goût qu'ils avaient en sortant de champ, j'étais là genre waouh! Par exemple le céleri rave, en vrai c'est trop bon si ça va pas passer genre 5 mois dans un frigo à attendre d'arriver sur une table. En numéro 2 après il y a le sol sur lequel ça pousse. Un sol bien vivant avec plein de vers de terre et la bonne humidité, tout ce qui va faire le terroir et tout et s'exprimer dans le légume. Et après il y a les variétés quoi, il y a des variétés super bonnes et il y a une adéquation aussi après plus ou moins entre le terroir et les variétés. Mais du coup tout le but c'est de trouver des
des variétés qui vont bien sur le sol qu'on a. C'est quoi ton légume préféré? J'en ai un par saison. En ce moment, c'est quoi? En ce moment, j'adore les épinards et la mâche. Dernier vestige. Merci. C'est tellement bon. Et pour le concours du plus gros légume, Anne-Fleur. J'ai encore une question, Anne-Fleur. Mais non, tu vois bien que je suis en train de récolter des blettes. Comment t'as eu ta place toi au marché? Pour la ville de Breuillet, ils cherchaient un maraîcher pour venir sur le marché, du coup ils nous ont trouvés et on y est allé. Et après pour Paris, qui est la ville qui m'intéresse le plus, ça a été très compliqué d'avoir une place, que j'ai pas encore d'ailleurs. Ce qu'il faut faire normalement, c'est contacter, trouver le marché qui nous intéresse. Bon, je vais vous la faire courte, c'est pas évident de se faire une place sur les gros marchés, surtout quand t'es une petite productrice. Du coup, à l'heure actuelle, Anne-Fleur a un statut de volante, c'est-à-dire qu'on lui attribue une place au dernier moment, s'il y a de la place. En gros, elle ne sait pas si elle pourra vendre ses légumes demain. Oh my god, tellement de suspense dans cette vidéo. Alors, venez, on y va. On va faire quelques radis, ce sera bon. Alors, on mouille bien tous les légumes feuilles. Ça permet qu'ils restent bien frais et craquants jusqu'à demain matin. Et ensuite, pendant les 3-4 jours, voire la semaine, où les gens les auront chez eux. Donc là, on est prête pour demain? Oui, il n'y a plus qu'à aller tout ranger dans le grand conteneur blanc pour que ce soit un peu isolé des variations de température. Et ce soir ou demain matin tôt, je vais charger. Et après, je pars et on se retrouve à Paris demain matin. À demain alors. À demain. T'as vu, je suis du bon côté. Elle est plus là, elle est plus là. Elle est plus là? Il faut tirer dans les coins maintenant. Ça va? Ça va trop bien, c'est beau, je suis trop contente, je suis du beau côté. Donc t'as pas été visitée cette fois-ci? J'ai pas été visitée. À ton avis, qu'est-ce qui fait la diff entre un revendeur et un producteur? Selon moi, parce que bon, chacun a son avis sur la question. C'est très subjectif. Un producteur, c'est quelqu'un qui va vraiment faire pousser les produits. C'est vraiment quelqu'un qui choisit les produits qu'il met en terre, qui les connaît hyper bien, qui sait exactement comment il cultive, ce qu'il met dessus, ce qu'il met pas dessus, le sol, comment il est, qui les a bichonnés. On va avoir une gamme un peu plus réduite, parce qu'on a vraiment que ce qu'on a pu faire pousser et c'est compliqué de tout faire. Typiquement, moi j'ai pas de fruits par exemple. Et les revendeurs en revanche, c'est des gens qui, pour la plupart, vont à Rungis et ils achètent ce qui leur plaît ou ce qui va marcher et ils revendent direct. Du coup, c'est souvent des gens qui se lèvent beaucoup plus tôt que les producteurs. C'est pas du tout le même métier, ouais. Et je suis déjà allée à Rungis avec un revendeur hyper sympa et j'ai vu que notamment il y avait tout ce côté choisir pour le goût et tout qu'ils avaient, alors que nous, bah voilà, c'est nos légumes, on les aime. Il n'y a pas ce truc instantané de entre 3 épinards, je peux choisir celui qui me plaît le plus. Et une fois qu'il est là, il est là. Comment tu fixes tes prix toi? Comme on est à Paris et que tout est régi par Rungis en gros, du coup je regarde la mercuriale de Rungis sur le prix en gros, et à ça j'applique un coefficient entre x1,5 et x2,5, et du coup comme ça je sais à peu près à combien vont être les légumes sur le marché. Je fais grosso modo comme les revendeurs. Autant les revendeurs ils peuvent bouger leur prix vachement d'une semaine sur l'autre, autant moi j'ai vraiment pas que ça à faire. Si je trouve que c'est pas du tout assez cher pour le travail que j'y ai mis, je mets un peu plus, ou si je trouve que pour le coup c'est un peu cher pour le travail que j'ai mis, je mets un peu moins. Anne-Fleur, il faut que je m'en aille. Bye. Merci pour tout. J'espère que je t'ai pas fait perdre trop de temps en découpant n'importe comment les blettes. Non, t'inquiète pas. Bisous. Bisous.
En gros, pour résumer, quelles sont les astuces pour savoir si on a affaire à un revendeur ou un producteur? Le truc le plus évident, c'est de discuter avec le vendeur pour savoir un petit peu d'où viennent les produits. Alors forcément, il faut éviter de le faire aux heures d'affluence parce que évidemment, le vendeur aura moins de temps disponible pour vous répondre. Deuxième astuce ultra importante, c'est de regarder les cagettes et les cartons. S'il y a des noms ou des marques avec des logos, il s'agira certainement d'un revendeur. Troisième truc à savoir, c'est que les revendeurs sont souvent présents sur les gros marchés urbains. Il y a plus de chances de trouver des petits producteurs sur des petits marchés. Autre point, c'est si vous voyez des fruits et légumes qui ont l'air importés, tels que des fruits exotiques. Là, il y a quand même un gros indice qui vous dit que c'est un revendeur. Ensuite, si les prix sont trop bas, bah là, toujours pareil, il n'y a pas de miracle, il y a quand même des chances que les produits ne soient pas de bonne qualité. Et encore une fois, on n'est pas là pour juger, hein, on fait comme on peut avec le porte-monnaie qu'on a. Et d'ailleurs, à l'inverse, les produits très chers ne sont pas forcément gages de bonne qualité. Les marchés s'adaptent à leur public et donc forcément les endroits dans lesquels ils sont implantés. Bref, comme d'hab, c'est les rapports humains qui sont le plus importants. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'aller échanger avec les gens auprès de qui vous avez l'habitude d'acheter vos produits. Je pense que le contact direct avec la personne qui nous nourrit, c'est super puissant. Et voilà quoi! Allez, on continue la discussion en commentaire. Je vous embrasse fort, plantez tout, plantez-vous. Love sur vous!